Bienvenue à la 8e édition de la chronique, je m'appelle Steve Brookson et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Voici ce qu'il faut pour déposer un dossier de mariage. Chacun des futurs époux doit fournir les pièces suivantes. Une pièce d'identité, un ou deux justificatifs de domicile ou de résidence, les informations relatives aux témoins, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile. Une copie intégrale de l'acte de naissance, de moins de 3 mois si le service délivrant la copie se trouve en France, de moins de 6 mois si le service délivrant la copie se trouve à l'étranger. Si l'un des futurs époux est étranger, il doit fournir des documents spécifiques à sa nationalité. Si les futurs époux ont conclu un contrat de mariage, ils doivent produire un certificat de notaire. Si les futurs époux ont choisi comme lieu de mariage la commune où réside un parent, des justificatifs de domicile du parent concerné sont exigés. Dans certaines situations familiales particulières, veuvage par exemple, des pièces complémentaires peuvent être demandées. Une audition préalable des futurs époux. L'officier d'état civil auditionne les futurs époux ensemble. Dans certains cas, s'il l'estime nécessaire, il peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Cette audition est obligatoire mais peut, à titre dérogatoire, ne pas avoir lieu en cas d'impossibilité ou si elle n'apparaît pas nécessaire à l'officier de l'état civil. L'officier peut demander la présence d'un traducteur ou d'un interprète si l'un des futurs époux est sourd, muet ou ne comprend pas la langue française. Si l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'audition peut être effectuée par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. La contestation du dossier de mariage. Que ce soit avant ou après l'audition, la collectivité ne peut pas elle-même refuser le dossier de mariage, mais elle peut demander au procureur de la République d'interdire la célébration du mariage souhaité. Parlons maintenant de la publication des bans. L'annonce officielle d'un prochain mariage est réalisée par la publication d'avis appelés bans. Ils contiennent les prénoms, nom, profession, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré. Ils sont affichés à la porte de la collectivité du mariage, ainsi que celle des mairies où les autres époux sont domiciliés. La célébration du mariage maintenant, la date. Le mariage peut être célébré 10 jours pleins après la publication des bans. Le mariage ne peut donc pas être célébré le 11e jour. En outre, il est célébré dans l'année qui suit l'expiration de ce délai de 10 jours. Le jour de la célébration du mariage est fixé en accord avec la collectivité et les futurs époux, sous réserve que le dossier de mariage soit complet et actualisé. Les conditions relatives aux futurs époux. La majorité d'abord. Chacun des futurs époux doit être majeur. La loi prévoit la possibilité d'une dispense d'âge par le procureur de la République pour motif grave. Mais en pratique, le mariage de mineurs est devenu très rare. La monogamie. Aucun des futurs époux ne doit être déjà marié, que ce soit au regard de la loi française ou d'une loi étrangère. Par contre, chaque futur époux peut être engagé par un pacte, qu'il soit ou non conclu avec l'autre futur époux. Chaque futur époux peut être aussi veuf ou veuve. Attention, une personne en instance de divorce ou simplement séparée de corps est considérée comme encore mariée. Absence de lien de parenté ou d'alliance future. Les futurs époux ne doivent pas entrer dans le cas de l'empêchement de mariage en raison d'un lien de parenté ou d'une alliance trop proche. Le consentement. Chaque futur époux doit consentir au mariage de façon libre et éclairée. Si le futur époux est placé sous protection juridique, il doit d'abord obtenir l'accord de son curateur ou à défaut du juge des tutelles s'il est sous curatelle, du juge des tutelles et du conseil de famille si celui-ci existe. À défaut de consentement libre et éclairé, le mariage est déclaré nul sur demande d'un des époux ou du procureur de la République dans un délai de 5 ans. Si plus de 3 mois ou 6 mois sont passés entre le dépôt du dossier de mariage, il faudra fournir une nouvelle copie d'acte de naissance récente. Le lieu maintenant.
Le mariage doit être célébré donc à Saint-Martin à la collectivité dans une salle ouverte au public. Toutefois, en cas d'empêchement grave des futurs époux, le procureur de la République peut demander à l'officier d'état civil de se déplacer à son domicile ou résidence. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier d'état civil pourra même se déplacer au domicile ou à la résidence d'une des deux parties sans réquisition ou autorisation du procureur. Maintenant, le déroulement. La célébration transforme les futurs époux en époux effectifs et doit être faite par donc, notre président de la collectivité ou un des vice-présidents, en présence des futurs époux et des témoins. Lors de la célébration du mariage, chaque futur époux confirme son engagement à respecter les obligations associées au mariage. Un traducteur-interprète peut être présent. À la fin de la cérémonie, un livret de famille est délivré aux époux. Dans les jours qui suivent, ils peuvent demander à la mairie un extrait ou une copie intégrale de l'acte de mariage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la chronique. Nous vous remercions pour toutes vos attentions. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur le Facebook de la collectivité Our News XXM, où vous pouvez nous retrouver tous les lundis soirs, et bien sûr sur vos chaînes favorites. Mais vous pouvez aussi retrouver le journal de la collectivité Our News, présenté par la sublime Kisha Brooks. Cette émission est produite par le service communication de la collectivité territoriale de Saint-Martin et réalisée par la cellule audiovisuelle.